Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo de secondaire 2 sur le cercle et aujourd'hui on parle de la circonférence et de pi. Donc premièrement, le cercle ça existe depuis très longtemps et les mathématiciens s'intéressent à ça depuis longtemps. Donc imaginons un cercle ici. Pensez à l'époque, il n'y a pas de calculatrice, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de compas, il y a seulement ce qui nous tombe sur la main, le sable par terre, des roches, des branches de bois. On n'a rien pour mesurer de façon précise. Et donc, il se posait la question, le tour ici du cercle, combien ça mesure? Premièrement, ce n'est pas droit, donc c'est très dur à mesurer. Donc, parfois, ils prenaient une corde ou des trucs comme ça. Et ils ont vite rendu compte qu'il y avait un lien entre le diamètre du cercle et le tour du cercle. Donc, si on a le diamètre du cercle, ils se sont rendu compte qu'il y avait un lien entre la ligne ici et le tour. Comment est-ce qu'ils ont fait pour mesurer ce lien? Il y en a qui ont utilisé plein de techniques. Une des techniques que j'aimais le plus, c'était tout simplement de prendre des cailloux. On mettait des cailloux comme ça. On mettait des cailloux. Je m'excuse. J'ai un peu de difficulté avec mon crayon. On mettait des cailloux. Ah, pardon. Ok, on mettait des cailloux. Un caillou, deux cailloux, trois cailloux, quatre cailloux. Tu sais, on en mettait ici plein. Et ensuite, on en mettait autour. Et on calculait c'était quoi le rapport entre les cailloux autour et les cailloux au centre. Donc ça, c'est une technique qu'ils ont utilisée. Ils ont utilisé plein d'autres techniques avec une corde, avec plein de choses comme ça. Mais au final, ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'était toujours le même nombre qui apparaissait. Donc si on prenait le tour divisé par le diamètre, ok, pardon, j'ai utilisé autre chose, ça fonctionne vraiment mal. Ok, donc si on faisait le tour, ou c'est appelé circonférence, et qu'on le divisait par le diamètre, on s'est rendu compte que ça donnait toujours le même chiffre. Et quel était ce chiffre? Eh bien, ce chiffre, c'était quoi? Ce chiffre, c'était pi. Donc, le chiffre qu'on obtenait toujours, c'était pi. Maintenant, pi, ça vaut combien? Eh bien, pi, le chiffre exact, il n'existe pas. En fait, il existe, mais on ne peut pas l'écrire en nombre décimal parce que c'est un chiffre qui est infini. Donc, on peut le représenter, c'est 3,14, 15, 90, etc. Si on l'arrondit, ça donne 3,1416 environ. Donc, pi, c'est environ 3,1416. Le chiffre pris ici, lui, il est dur à trouver. Les mathématiciens, ça fait des années qu'ils essaient de calculer le plus de décimales possible de pi. On est rendu à des millions de décimales, mais on n'a pas trouvé de fin parce que pi, c'est infini. Ça continue jusqu'à l'infini. Maintenant, ce chiffre-là, il est dans tous les cercles. Il fonctionne avec tous les diamètres, toutes les circonférences. Et ce chiffre-là nous permet de dire la règle suivante, c'est que notre circonférence, c'est égal à pi fois le diamètre. Donc, pour tous les cercles, on fait 3,1416 fois le diamètre et on obtient la circonférence. Si on veut des chiffres encore plus précis, on va utiliser le pi de calculatrice. Ça, c'est pour une circonférence. Et donc, on va faire un exemple ensemble. Imaginez qu'on a un cercle comme ça. Et je vous dis que le diamètre, c'est pas vraiment au centre, pardon. Le diamètre ici, ça mesure
Pardon, 10 cm. Je sais pas qu'est-ce qu'il a, mon crayon. Bon, il faut pas d'écrire 10 cm, pardon. Donc, ça mesure 10 cm. Comment est-ce qu'on va calculer la circonférence? Eh bien, on va faire circonférence égale pi fois le diamètre. Maintenant, le diamètre, c'est 10. Donc, je vais faire circonférence égale pi fois 10. Et j'obtiens que la circonférence va être 31,42 si j'arrondis. Vous allez vous dire, comment vous avez calculé ça? Eh bien, c'est simple, on prend la calculatrice. Est-ce qu'il y a pi sur cette calculatrice? Oui. Donc, vous prenez votre calculatrice scientifique de préférence. Il y a le bouton pi. Donc, on fait pi. Quand je vous dis qu'il y a plein de décimales, regardez, il y a plein de décimales. Et ça, ce n'est même pas toutes les décimales. Pi fois 10. Et j'obtiens 31,415. Donc, si j'arrondis à 2 décimales, ça donne 31,42. Et ça, c'est des centimètres. Donc, ça, c'est pour la circonférence. Comment est-ce qu'on la calcule à partir du diamètre? Qu'est-ce qui se passe quand on connaît seulement le rayon? Eh bien, il faut faire quelque chose de magique. Imaginez qu'on a juste le rayon qui mesure 5. Pas 5, on va faire 3 mètres. La circonférence, c'est pi fois le diamètre. Je ne connais pas le diamètre. Est-ce que je peux le trouver? Oui, je peux multiplier par 2, ça va donner 6. Ou, je peux simplement faire 2 fois pi fois le rayon. Pourquoi c'est équivalent? Eh bien, parce que j'ai remplacé le diamètre par 2 fois rayon. Donc, c'est une formule équivalente qui me permet de calculer directement à partir du rayon. Donc, circonférence égale 2 fois pi fois 3. Et donc, je vais le mettre dans la calculatrice. 2 fois pi fois 3. Ça me donne 18,85 environ. Si vous n'aimez pas cette formule, vous pouvez toujours ne pas l'utiliser, faire x2 au début, trouver que le diamètre c'est 6, et avec le diamètre, tout simplement calculer la circonférence. Si vous n'avez pas une calculatrice scientifique, ce qu'il faut faire, vous calculez 2 fois pi. Au lieu de pi, vous écrivez 3,1416. C'est ça l'arrondissement qu'on va utiliser pour pi. Et on multiplie par 3. Et ça donne la même réponse, 14,85 une fois que j'ai arrondi. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce cours vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va parler de l'air.